Les scientifiques disent que le manque d'intelligence émotionnelle, il donne, il crée, il manifeste plus de 85% des maladies actuelles. Une fois on est équilibré dans ces 7 axes, on devient plus heureux. C'est un peu comme regarder le miroir et s'habiller pour les autres. C'est qu'il y a même des gens qui ont peur de se faire plaisir. Et les gens ne savent pas qu'ils sont déséquilibrés. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, Monsieur Seyfeddine, avoir l'équilibre entre les différents domaines de la vie est l'une des principales préoccupations des jeunes qui viennent d'être diplômés, et aussi des salariés en entreprise. Alors, pour vous, Monsieur Seyfeddine, quels sont ces domaines de vie et qu'est-ce qu'on entend plus précisément de la notion de l'équilibre? Très bien, je vous remercie déjà tout d'abord de choisir cette thématique parce qu'elle est très importante et essentielle aujourd'hui dans le domaine soit de vie personnelle ou professionnelle. Quand on parle de l'équilibre, en fait, on parle de deux choses. La première, on parle de l'équilibre naturel, humain, et puis on parle de l'équilibre de vie. Il y a une différence entre les deux. Alors, l'équilibre humain, en fait, il s'agit tout simplement de se poser la question. Quand on définit l'être humain, c'est quoi? Déjà, c'est un cerveau, c'est un corps, c'est un esprit à l'intérieur et c'est un cœur. Ce que j'appelle souvent les 4 C, même si l'esprit ne démarre pas par un C. Il y a des gens qui donnent beaucoup plus d'importance à leur cerveau, donc ils lisent beaucoup, ils suivent beaucoup de séminaires, de formations, beaucoup de diplômes, beaucoup de livres, etc. Mais ils oublient que quand on donne, si vous voulez, plus d'informations à notre cerveau, automatiquement c'est au détriment, par exemple, de notre corps. Si par exemple je ne fais pas de sport, si mon alimentation n'est pas saine et équilibrée, automatiquement mon cerveau ne va plus suivre parce que le corps il est faible, automatiquement le cerveau va atteindre ce qu'on appelle le déficit d'attention. De la même manière, mon cœur, si moi je suis bien au niveau physique, je fais du sport, si je suis équilibré au niveau alimentaire, au niveau de mon cerveau, je suis bien, c'est plein d'informations, intellectuellement, je suis bien. Mais au niveau de mon cœur, je suis super stressé. Émotionnellement, je ne suis pas intelligent émotionnellement. Donc automatiquement, il y a un déséquilibre. Donc automatiquement, ça va affecter là encore mon corps. Peut-être je serai plus malade. Aujourd'hui, les scientifiques disent que le manque d'intelligence émotionnelle, il donne ou il crée ou il manifeste plus de 85% des maladies actuelles. C'est dangereux. Et puis il y a un quatrième élément, c'est l'esprit. C'est l'aspect, si vous voulez, spirituel. Si par exemple je vis tout seul et que je ne vis pas dans un climat d'esprit d'équipe, d'accord, automatiquement je suis déséquilibré, même si j'ai un cerveau qui est plein, même si j'ai un corps qui est bien fondé, même si j'ai une intelligence émotionnelle, si je suis tout seul, ça ne marche pas. Donc déjà ça, c'est les éléments de base de l'équilibre humain. Maintenant, revenons à un jeune diplômé, à un salarié et qui vous dit « je suis déséquilibré ». Alors déjà, il doit savoir il est déséquilibré sur quel pôle ou sur quel axe. Là, c'est le concept qu'on appelle la roue de la vie. La roue de la vie, c'est quoi? Ce sont 7 axes de vie. Une fois on est équilibré dans ces 7 axes, on devient plus heureux, tout simplement. Alors, quels sont ces 7 axes? Le premier axe, c'est l'axe de vie personnelle, c'est-à-dire ma relation avec moi-même, comment je suis avec moi-même. Vous savez, l'handicap numéro 1 au niveau de cet équilibre-là, c'est de ne pas s'aimer comme on est. C'est un peu comme regarder le miroir et s'habiller pour les autres, non pas pour nous-mêmes. Après, il y a la vie professionnelle. Alors, c'est quoi la vie professionnelle? La vie professionnelle, c'est tout simplement de faire ce que j'aime faire et de le faire de la bonne manière avec les bonnes personnes pour les bonnes raisons. C'est ça le domaine professionnel. Aujourd'hui, si n'importe qui se pose la question et vous dit pourquoi je ne suis pas bien, pourquoi je suis déséquilibré dans mon domaine professionnel, souvent peut-être il fait quelque chose, il le fait bien, mais ce n'est pas ce qu'il aime. Si on répond à ces 4 questions, je fais ce que j'aime, de la bonne manière, avec les bonnes personnes et pour les bonnes raisons, automatiquement l'équilibre il se rétablit. Un troisième élément, automatiquement, c'est lié avec la vie professionnelle, c'est l'aspect financier. Aujourd'hui, vous allez trouver même quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Il le fait bien, pour les bonnes raisons, avec les bonnes personnes, mais il n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, il y a l'aspect financier qui rentre en concurrence. C'est-à-dire, par exemple, il va vous dire « je suis mal payé ». Ou tout simplement, il est bien payé, mais il gère mal ses finances.
ça impacte sa vie personnelle et ça impacte sa vie professionnelle. Donc il est déséquilibré financièrement, ce qui touche les autres axes. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence financière. Et moi, c'est toujours mon souhait, c'est que l'éducation, au niveau éducation nationale, qu'on intègre ça dans les programmes des enfants, dans n'importe quel diplôme ici au Maroc. Ça, c'est vraiment mon souhait. Quatrième élément, c'est la vie, si vous voulez, de famille et de relations. D'accord? Je suis bien avec moi-même, je suis bien professionnellement, je gère bien mes finances, mais je ne suis pas bien au niveau de la famille. Ah ou là, mes relations sont toxiques. Les autres axes vont être impactés. L'axe numéro 5, c'est ce que j'appelle la vie spirituelle. Vous savez, je peux être bien avec moi, bien dans ma profession, bien avec mes finances, bien avec ma famille et mes relations, mais par exemple, je suis un peu déconnecté sur le grand créateur, sur le grand Dieu. La spiritualité, ça veut dire que quand je travaille par exemple avec une équipe, je ne travaille pas avec l'équipe parce que je suis forcé. Je travaille avec Abdelhak, avec Naïma, avec Samira, avec Nesrine, parce que je les aime. Foncièrement, je les aime. Ça me fait plaisir de travailler avec eux. S'il n'y a pas cet aspect qui est invisible, qui me permet de travailler avec cette équipe-là, bah, automatiquement, j'aurai un problème, j'aurai un déséquilibre dans ma vie. Alors ça, c'est l'axe numéro 5. Il y a un autre axe aussi assez oublié, c'est ce que j'appelle le plaisir, les loisirs. Vous savez, moi j'ai remarqué depuis très longtemps qu'on n'a pas la culture de loisirs. Les gens aujourd'hui, vous leur dites, alors, le week-end, comment vous allez passer votre temps? Souvent, ils vont vous dire, ah, je suis fatigué, je vais dormir. Oh, je vais faire la grasse matinée. Et c'est extraordinaire, les gens n'ont pas la culture de se faire plaisir. Je vais vous dire une chose, c'est qu'il y a même des gens qui ont peur de se faire plaisir. Parce que quand on était enfant, souvent nos parents, parce qu'ils nous aiment, mais malheureusement la façon de transmettre ça a été un peu erronée, on nous demande souvent de faire plaisir aux autres. Et c'est comme un péché quand on se fait plaisir, nous. D'ailleurs, même aujourd'hui, je ne sais pas si vous le remarquez, aujourd'hui dans les voyages, vous allez trouver un cadre qui sort avec sa famille, un voyage, c'est plein de plaisir, et quand il revient, vous dit, waouh, on était hyper stressé, il se prend plus plaisir. Donc ça, c'est le plaisir. S'il n'y a plus de plaisir, soit dans le travail, soit dans ma vie personnelle, il y aura un problème. Après, il y a le dernier axe, c'est la santé. La santé. Imaginez, je suis bien dans tous mes axes, mais tout le temps, je tombe malade. Ou tout simplement, je ne suis pas bien dans mon corps. Je ne suis pas bien. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, automatiquement, ça va impacter les autres axes. Alors, toute l'idée aujourd'hui d'un futur salarié exceptionnel et réussi, hein, ou n'importe quel être humain qui veut être heureux, il faut qu'il se mette à un certain moment, il se dit je suis où exactement? Quelle est ma note par rapport à chaque axe? Qu'est-ce que je veux être dans chaque axe? Et à partir de là, une fois on prend conscience, là où on est, là où on veut y être, automatiquement je crois que déjà 50% de la solution, on la retrouve.